Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. En attendant de pouvoir partir en escapade sur les routes d'Afrique, nous te ferons découvrir le Portugal. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on a décidé de prendre la route direction le centre du Portugal. Donc on a fait 2 heures de route pour rejoindre le village de Bomboral. Et maintenant, on est dans le plus grand jardin oriental d'Europe. Donc on a hâte de vous montrer tout ça, c'est énorme et surtout ça a été fait pour une bonne cause. Le Buddha Garden, il a été créé par un riche portugais, donc qui était fan d'art. Et il a créé ça dans le but de contester contre la destruction du Bouddha géant de Bamiyan, donc c'est en Afghanistan. Et il considère que c'est un des actes les plus barbares qu'il y a eu dans l'histoire. Du coup, ils ont créé le Buddha Garden en tant que mémorial. Ce qui est vraiment cool en fait dans cet endroit, c'est que vu l'atmosphère qui règne ici avec les statues, Bouddha, etc. En fait on se sent hyper zen, c'est vraiment calme comme endroit et en vrai on apprécie bien. Alors derrière moi, il y a des soldats qui ont été faits en terre cuite et peints en bleu à la main. Au total, il y en a 600 dans le parc, donc on en trouve un peu partout. On vous montrera ça au fur et à mesure qu'on avance dans le parc. Tu nous montres ta patte verte? Si vous voulez, on a dû traverser ces petites dalles juste ici. Et sauf que les chiens, bien évidemment, ils comprennent pas qu'il faut marcher dessus. Et elle est rentrée dedans. Du coup, elle s'est retrouvée avec les patounes toutes vertes, pleines d'algues. Dans le parc, on trouve 2 styles, Asie et Afrique. Donc on vous a montré la partie Asie, maintenant on va vous montrer la partie Afrique. Le jardin d'art africain, il est dédié au peuple Shona, donc c'est un peuple qui vit principalement au Zimbabwe. Du coup, toutes ces sculptures qu'on trouve ici, elles viennent de là-bas, donc c'est un peuple qui est habitué à faire ça depuis des milliers d'années.
Le peuple Shona est un peuple très croyant et il croit aux esprits ancestraux. Et chacune de ces statues, selon eux, a un esprit vivant à l'intérieur et elle deviendra ce qu'elle deviendra. Ah non, c'est bon. Je crois que Naika, elle aime pas trop les ancêtres Apumba. Donc la petite famille de phacochères ne plaît pas trop à nos chiens. Il y a exactement 4 ans en arrière, on était ici au même endroit, sur ces chaises, donc sur ces magnifiques chaises faites avec des pièces automobiles, il y a un embrayage, il y a plein de choses. Et on a fait une photo ici avec Katia, on vous la mettra certainement quelque part, comme ça vous verrez. Et du coup en fait on se sent bête parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc. Et on voulait refaire une photo au même endroit 4 ans après. Sauf qu'on n'a pas de trépied, on n'a rien avec nous. On va voir si on arrive à trouver une solution. On a trouvé la solution pour faire les photos. Donc on a pris notre autre appareil photo qui est juste là. Donc lui il a un méga zoom. Donc moi j'étais directement installée sur les chaises là-bas. Et Ruben il faisait les derniers réglages, il activait le minuteur et il se mettait à courir direction. À courir, du coup là j'ai chaud, je suis limite transpirant. Donc, mais voilà. c'est vraiment cool. Ouais. Bon, du coup, comment t'as trouvé cette matinée? Bah c'était cool, ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu ici, donc ça fait 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mine de rien, parce que la dernière fois qu'on était venu, il y avait beaucoup de choses en travaux. Ouais, c'est toujours actuellement en travaux, mais beaucoup moins. Il y a toujours des endroits où ils agrandissent, notamment dans le côté africain. Ils sont en train de refaire un peu les pavés, puis rajouter des statues. Mais franchement, ça fait plaisir. Et puis c'est apaisant comme lieu, je trouve. C'est un lieu qui est vraiment cool, il y a de quoi vraiment se promener. Il y a aussi la possibilité de prendre un petit train. Bon, c'est pas inclus avec le billet d'entrée. C'est quand même un petit supplément de 4 €, mais voilà. Après l'entrée principale, il faut payer 5 €. C'est pas non plus trop cher, mais à l'époque, vraiment au tout début, quand le parc a ouvert, c'était gratuit. Du coup, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit like pour nous soutenir, à commenter si tu as envie de nous dire quelque chose. Et retrouve-nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.